Merci. Valérie Rabault. Merci, Monsieur le Président. J'aurais deux questions. La première, j'ai repris les slides que vous aviez présentés à une conférence d'investisseurs chez UBS en novembre 2012. Et il y en a une qui est extrêmement intéressante, la 18, qui propose les coûts par unité par trimestre. Et donc, vous les décomposez entre l'évolution des coûts en excluant l'effet change, qui est effectivement important, et l'évolution des coûts en prenant un prix du kérosène constant, c'est-à-dire on enlève l'effet prix sur le kérosène. Alors là, j'avoue qu'elles sont plus que parlantes, vos slides, je vous en remercie infiniment, puisqu'on voit que les coûts augmentent, mais si on exclut la partie, si on exclut des parties change ou des parties kérosène, on voit qu'ils baissent. Donc la grande majorité de vos coûts porte effectivement sur ces effets change et sur ces effets kérosène. Alors, c'est pour ça que je suis très étonnée quand vous ciblez aujourd'hui une grande partie de votre intervention sur les baisses d'effectifs, parce que comme vient de le souligner mon collègue, suite au communiqué du Figaro qu'il vient de nous mentionner, c'est pas en coupant dans les effectifs que la rentabilité financière du groupe Air France KLM reviendra, puisqu'on voit qu'une grande partie de ces coûts découle d'autres choses. Et c'est ce qui est présenté dans vos slides chez UBS que vous aviez présenté en novembre 2012. Toujours sur ces slides, ça cette fois-ci c'est la slide 9, il était indiqué que vous prévoyez une réduction d'effectifs de 5260 personnes. Donc je voulais savoir si ça incluait ce que vous aviez déjà fait, ce que vous annoncez aujourd'hui, si c'est la dernière étape, s'il n'y aura plus de coupe d'effectifs chez Air France KLM, ou s'il faut encore s'attendre à d'autres choses, comme ce qui était prévu il y a à peu près un an dans cette partie, dans cette présentation chez UBS. Et puis j'ai une dernière question. Le Conseil d'analyse stratégique a publié un rapport extrêmement intéressant en juillet dernier qui s'appelle « Les compagnies aériennes européennes sont-elles mortelles ?» ou « Les compagnies aériennes sont-elles mortelles ?» Effectivement, il y a un business model, donc on découpe entre les moyens, long courrier, etc. Il y a un business model extrêmement intéressant, donc il y a une forte composante capitalistique dans votre business model, puisqu'ils disent que sur toutes les compagnies aériennes, il y a à peu près 500 milliards qui sont mobilisés. Donc j'aurais souhaité savoir comment, sur la partie financement, et je n'entre pas du tout dans la partie fiscalité, mais sur la partie financement, comment votre business model, quelles sont les réponses qui peuvent y être apportées, notamment est-ce que vous souhaitez que la puissance publique, en tout cas les parlementaires qui sont autour de cette table, puissent formuler des propositions en termes de financement du business model pour les compagnies aériennes. Je vous remercie.